Bonjour Barbara. Bonjour Sylvie. Alors Barbara, dans quel secteur d'activité évolue Chicken Without a Head ? Ma société Chicken Without a Head est dans la construction industrielle. On facilite les chantiers internationaux. Donc quand vous avez des très grands projets de construction, où vous avez des équipes multiculturelles qui viennent d'un petit peu partout, ou quand vous avez des sociétés internationales qui investissent dans le Benelux sur des sites industriels en Belgique ou aux Pays-Bas, il peut y avoir des petites difficultés liées à la méconnaissance des législations locales, aux différences culturelles, mais également au recrutement de personnel qui soit à la fois qualifié techniquement, mais aussi apte à travailler au niveau international. Ma société, Chicken Without a Head, va faciliter tout ça. On va trouver la bonne personne, la bonne info, le bon relais, on va ouvrir les bonnes portes. En fait, ce qu'on fait pour nos clients, c'est qu'on leur évite de courir dans tous les sens, comme des poules sans tête, d'où le nom de la société, Chicken Without a Head. Bien vu. Merci. Et quels sont les clients principaux, par exemple? Dans quel secteur d'activité sont-ils ces clients de Chicken Without a Head? Alors bien sûr, ce sont des sociétés qui sont impliquées dans des projets de construction, des architectes, des bureaux d'études, des fournisseurs, des sociétés générales. Pour 60% environ, ce sont des entreprises étrangères, beaucoup d'Irlandais, d'Anglais, d'Américains. Mais j'ai également pas mal de clients flamands que j'aide un petit peu à naviguer en Wallonie. Et puis j'ai quand même environ 25-30% de clients wallons. Alors, j'imagine, un peu comme la majorité des sociétés, Chicken Without a Head a dû aussi se réinventer en 2020, dans cette année mouvementée. Quelles sont les innovations ou les nouvelles activités que ta société a mis en place ? Bien, avec cette année 2020 et par exemple l'arrêt des congrès internationaux auxquels je participais beaucoup pour mes clients, j'ai évidemment dû me réinventer et j'ai profité du lockdown pour préparer une plateforme d'e-learning. Donc c'est un outil qui va permettre aux techniciens et aux ingénieurs qui sont impliqués dans des projets internationaux de se former aux différences culturelles, d'apprendre comment les gérer et finalement de faire en sorte que ces chantiers internationaux se passent au mieux. Alors, si tu avais, Barbara, 2-3 clés de succès à partager avec nos membres, quelles seraient-elles ? Pour moi, les clés du succès, c'est vraiment l'adaptation et la résilience. Il faut toujours s'adapter et s'adapter très vite. Et je pense que chaque échec, chaque non, chaque difficulté, c'est autant d'opportunités de redéfinir sa stratégie pour toujours aller vers le but qu'on s'est fixé. Alors Barbara, qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui te fait réveiller le matin ? J'adore la construction parce que c'est du concret. On voit littéralement ce qu'on bâtit. Et puis j'avoue que la liberté que j'ai gagnée en devenant indépendante, le fait de pouvoir faire ce que je veux, comme je le veux, quand je le veux, ça me rend vraiment heureuse chaque matin. Alors, si tu devais identifier 2-3 passions, 2-3 intérêts que tu as dans la vie, quels seraient-ils ? Alors, j'adore être dehors et donc j'essaye le plus possible de travailler dehors. Je suis sur les réseaux sociaux, sur des nomad working, work outside. Je suis beaucoup ce genre de tendance, de nouvelles manières de travailler. Et puis, j'ai mes 2 chiens que j'adore et donc le plus gros de mon temps libre, je le passe dehors à promener mes chiens au bord de l'eau ou dans les bois. Et tu es active aussi dans quelques associations, me semble-t-il. Oui, en effet. J'essaye de promouvoir la construction et les métiers non traditionnels auprès des femmes et d'y amener plus de diversité. Alors, tu es aussi membre du Cercle du Lac depuis quelques années. Et pourquoi avoir choisi le Cercle du Lac ? Bien, le Cercle du Lac me plaît parce qu'il est concentré sur l'entrepreneuriat. Et donc, toute une série d'événements autour du thème de l'entrepreneuriat sont organisés. C'est vraiment ça qui me plaît. Et puis, j'avoue qu'il est un petit peu moins guindé que d'autres cercles. Merci beaucoup, Barbara. Avec plaisir. À très bientôt au Cercle du Lac, j'espère. Oui, j'espère aussi.